va pas se mentir, les caméras qui sont fournies sur nos imprimantes 3D ne sont pas vraiment d'une excellente qualité. Alors elles permettent de faire des timelapses ou de faire de la surveillance à distance, mais on voit que la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous, malgré qu'on annonce des fois des caméras en Full HD, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. La K1 et la K1 Max ne font pas exception à la règle, et aujourd'hui, la caméra commercialisée par Creality pour plus de 20 €, avec les frais de port, je pense qu'on peut s'en tirer facilement à 25-30 €, et bien n'a une résolution que de 720p. Je me suis dit, en déballant la machine et en regardant sa carte mère, qu'on pouvait probablement soit mettre une caméra avec une résolution équivalente moins chère, soit une caméra avec une meilleure résolution, qui sera probablement un peu plus chère, mais avec un meilleur résultat. Si vous avez vu ma vidéo sur la K1, vous avez pu voir que sur la carte mère, il y a deux ports USB, l'un pour le port USB en façade et l'autre pour la caméra. Alors on va faire abstraction pour cette vidéo de la K1 Max puisqu'elle est déjà équipée d'une caméra. Et donc sur la K1, l'avantage c'est que le câble, enfin l'avantage, je croyais être un avantage, on verra un peu plus tard, mais le câble de la caméra donc, est raccordé sur la carte mère et en attente dans la machine. Pour faire mes essais, j'avais besoin d'une petite carte électronique et j'ai donc fait appel à mon partenaire du jour qui n'est autre que PCBWay. Si vous ne connaissez pas PCBWay, c'est une entreprise qui va vous permettre de faire du prototypage ou de la petite série de cartes électroniques. Vous pourrez aussi trouver des services d'impression 3D, de CNC. Ce seront des services que je testerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais aujourd'hui, on va s'attarder à la création d'une carte électronique. Pour la conception de cette carte, j'ai utilisé le logiciel gratuit EasyEDA. J'ai donc fait mon schéma d'abord de câblage avec les différents éléments. Le connecteur mâle qui va venir s'enficher sur le connecteur qui est présent sur la Creality K1. 4 petites bandes qui vont permettre de raccorder d'autres éléments si je veux utiliser pour autre chose, et puis le port USB. J'ai ensuite modélisé donc le PCB pour pouvoir définir les couches sur lesquelles il va y avoir des écritures et sur lesquelles il va y avoir des pistes, et à quel endroit les composants vont être soudés. Et puis ensuite, on peut apercevoir une petite vue en 3D avec le port USB femelle sur lequel on va raccorder une webcam, 4 connecteurs Dupont qui vont pouvoir permettre de faire des essais, et puis le connecteur mâle sur lequel on va raccorder le câble en attente de la Creality K1. Une fois que tout ça a été fait, j'ai pu exporter les fichiers et les transmettre à PCBWay par le biais de leur interface sur leur site internet. Quelques jours plus tard, j'ai pu recevoir mes cartes électroniques et commencer mes essais. Alors si vous aussi vous avez du prototypage à faire ou de la petite série de cartes électroniques, je vous invite à suivre mon lien, ça aide la chaîne et puis ça vous permettra aussi, si vous créez un compte pour la première fois, d'avoir une remise de 5 $ sur votre commande. Et bien sûr, je remercie PCBWay de soutenir la chaîne cette année. Pour commencer, vous accepterez les conditions d'utilisation du root sur votre imprimante Creality, vous noterez votre login et votre mot de passe. Ensuite, on va aller sur le GitHub de Cyril Guillain, dit Guilouz, qui a fait un gros travail sur les imprimantes FLSun et Creality pour pouvoir améliorer l'expérience Clipper. Alors vous remarquerez que ça a un petit peu changé depuis ma vidéo, l'interface a été modifiée et les commandes ont aussi un peu évolué. Et vous retrouverez aussi un wiki très bien fait et très facile à suivre, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Et je vous mets aussi un lien vers une vidéo de l'ami Jocelyn de la chaîne JS Tech, qui a fait une vidéo complète sur comment router votre imprimante Creality K1 ou K1 Max. Alors pour l'accès SSH, on pourra utiliser deux logiciels, soit Petit, soit Moba Externe. Vous trouverez aussi les liens sur le GitHub de Guilouz. Et pour cette installation, moi j'ai choisi d'utiliser Petit. On va donc copier-coller les différentes commandes et laisser le helper script s'installer. Alors sur la version sur laquelle j'ai travaillé, ce sont ces deux lignes de commande qu'il faut copier, et sur la nouvelle version disponible sur le wiki, ce seront ces deux lignes là. Une fois qu'on aura ouvert le menu helper, on va pouvoir lancer la première commande avec un install. On va taper 1 et entrer.
Et puis on va pouvoir avoir toutes les applications qu'on va pouvoir installer. On va commencer par installer l'API Web Server Moonraker. Alors si elle est déjà installée, Gilouz nous invite à la désinstaller pour réinstaller proprement celle-ci. Une fois que ce sera fait, on va pouvoir donc installer pour ma part le maincell complet. Donc on va taper 3 et entrer. Si vous voulez installer un fluide complet, c'est pareil, il est préconisé de désinstaller la version existante et de réinstaller une nouvelle version. Vous trouverez juste au-dessus du menu l'adresse IP qu'il faudra taper pour pouvoir accéder à votre imprimante avec cette version de maincell complète. Donc il y aura un 4409 à rajouter. Maintenant, on va devoir se reconnecter en SSH sur l'imprimante et histoire de varier les plaisirs, on va utiliser MobaXterm. Alors pour ça, vous pourrez trouver le lien de connexion sur le wiki du GitHub de Gilouz et il explique comment le télécharger et comment se connecter en SSH. Une fois la connexion lancée, vous rentrez de nouveau votre login et votre mot de passe. Et ensuite, on va aller sur le GitHub de Trevos 3D. On va pouvoir trouver les lignes de commande qui vont nous permettre d'installer la webcam sur le port USB. Alors après avoir rentré la première ligne de commande, on va vous demander si vous voulez installer une caméra USB seule ou une caméra USB en plus de la caméra de la K1. Comme j'ai installé ça sur la K1 Max, et bien sûr je vais choisir le menu 2, donc Install K1 plus USB Cam. Et rien à voir avec le footballeur. Ensuite, on va pouvoir se connecter sur maincell, donc n'oubliez pas de rentrer votre adresse IP 2.e4409. Et ensuite, on va pouvoir aller dans le menu webcam et puis ajouter une caméra. Donc la caméra USB, on voit qu'elle est directement reconnue, donc on va pouvoir changer son URL stream et URL snapshot, donc qui sera l'URL qui permet de faire de la visualisation à distance et l'URL qui permettra de faire des timelapses. Donc on rentre notre adresse IP suivi de 2.8080 et on n'oubliera pas de mettre à la fin un tiré du bas 1 pour la première caméra et puis rien pour la deuxième. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne marche pas du premier coup, il va falloir rafraîchir et probablement redémarrer votre imprimante pour que les paramètres soient bien pris en compte. Donc une fois que j'ai installé la première caméra qui se trouve sur le port USB, je vais installer la caméra K1. Donc je vais recommencer la procédure en rentrant l'adresse IP, donc http 180.168.1.33 pour moi, 2.8080. Et là, il n'y aura pas de tiré du bas 1 puisque ce sera, on va dire, la caméra 0. On sauvegarde tout ça. Donc on voit qu'il y a deux fenêtres pour les deux caméras, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas, donc on va redémarrer l'imprimante pour que celle-ci soit prise en compte. On voit bien que la première fonctionne, on peut voir ma main passer. Une fois avoir fait un marche-arrêt sur mon imprimante, je vais pouvoir rafraîchir ma page et reconnecter l'imprimante. Et voilà, on voit que les deux caméras sont connectées. Donc à gauche, la caméra de façade, voilà, qui est juste là. Et la caméra de la K1, voilà, qui est sur la droite. On peut apercevoir mes doigts. Et puis ma main sur celle-ci. Si vous vous demandez ce que c'est que cette caméra, eh bien c'est un prototype d'une webcam DIY que je suis en train de faire et que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Si jamais vous voulez suivre ce projet, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi fait des essais avec une seconde webcam qui vient de chez Action et qui coûte moins de 10 €. Alors on n'est pas vraiment sur du Full HD comme c'est annoncé, mais bon, le rapport qualité-prix est plutôt bon. J'ai trouvé la même sur Amazon, vous trouverez aussi le lien est de celle d'Action et de celle d'Amazon en description. Et vous trouverez aussi un lien vers une caméra avec une meilleure résolution de chez Logitech en lien dans la description. Voilà, vous savez maintenant comment installer une webcam USB sur votre Creality K1. Alors que ce soit en caméra seule ou une caméra associée à la caméra de Creality. Alors pour ceux qui s'inquiètent de ne plus pouvoir utiliser le port USB, ne vous inquiétez pas, la mémoire interne de la carte mère de l'imprimante est capable de pouvoir stocker plusieurs fichiers.
vous aurez suffisamment de mémoire pour stocker vos fichiers en cours d'impression. Et puis les supprimer au fur et à mesure, mais voilà, la capacité mémoire est largement suffisante pour pouvoir gérer plusieurs fichiers. Pour ceux qui sont habitués à manipuler Clipper, je pense que ça a été assez simple pour vous de suivre ce tuto. Et pour ceux qui le sont un peu moins, j'espère avoir été à la hauteur pour vous transmettre les informations suffisantes pour que vous puissiez vous débrouiller seul. Si jamais c'est pas le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires et puis peut-être que je pourrais rajouter quelques notes ou en tout cas prendre conscience de ça et m'améliorer pour les prochaines vidéos. Vous vous demandez probablement qu'est-ce qu'est devenu la carte électronique que je vous ai présentée et pourquoi je ne l'ai pas utilisée. Eh bien c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas vraiment la réponse. En fait j'ai fait plusieurs essais et je n'ai jamais réussi à faire fonctionner la caméra USB avec cette petite carte. Pourtant j'ai bien testé la continuité du câble qui est en attente sur la Creality K1, que ce soit du côté caméra ou du côté connecteur de la carte mère. J'ai testé cette même carte en soudant un connecteur USB mâle pour pouvoir le raccorder sur l'imprimante et donc raccorder une caméra USB de l'autre côté. Ça fonctionne. J'ai aussi bricolé un port USB femelle. Donc en fait c'est un câble USB que j'ai coupé en deux. La partie mâle pour le premier test et la partie femelle pour ce second test sur lequel j'ai serti un connecteur qui vient s'en ficher sur la carte mère. Et là, j'arrive aussi à connecter une caméra USB qui fonctionne. Donc j'ai l'impression que ça vient du câble fourni par Creality, enfin le câble qui est installé de série sur la Creality K1. Je vous avoue qu'après ces essais, j'ai pas vraiment réussi à comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Au début, je pensais que c'était un problème de paramétrage de port USB, mais vraisemblablement non. Si jamais certains d'entre vous ont envie de débugger le truc et de tester, eh ben, je propose à 3 d'entre vous qui êtes habitués à Clipper et qui aimez bien bidouiller, de se manifester dans les commentaires. Alors si vous êtes que 3, ce sera facile. Si vous êtes 15, je ferai un tirage au sort et je vous envoie gratuitement donc une carte chacun à 3 personnes pour que vous puissiez faire des tests et puis me dire ce qui pourrait ne pas marcher. Ce que j'ai zappé, ce que j'ai oublié et pourquoi ça fonctionne lorsque je me branche d'un côté ou de l'autre avec un connecteur que j'ai bricolé et pourquoi cette carte elle-même ne fonctionne pas. Bon, je crois que j'ai un peu trop parlé sur cette fin de vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, de lâcher votre plus beau like et puis si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous invite forcément à le faire pour que ça puisse m'encourager à continuer et puis à développer cette chaîne. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.